J'avais vraiment envie de prendre du repos en ce début de semaine, mais c'est juste incroyable ce qui se passe depuis quelques heures. Depuis le début de l'année 2024, du côté de l'IA, ça s'était un peu calmé, j'ai l'impression. Mais alors là, tout s'accélère et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à analyser. Déjà, vous avez sans doute l'habitude de voir le petit 4 à côté de ChatGPT. Eh bien, ça pourrait très rapidement changer avec un 4.5 ou pourquoi pas même un 5 si on se fie aux déclarations qu'a faites Sam Altman il y a quelques heures et qu'on va analyser ensemble. Donc on va parler de ça. On va aussi parler de Nvidia qui est en train de repousser le champ des possibles grâce à de nouvelles innovations, notamment d'un point de vue puissance de calcul. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Et puis on va parler d'Apple qui a une stratégie très obscure, je trouve, et j'ai du mal à la comprendre. Donc du coup, on va analyser ça ensemble et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais avant ça, on va devoir faire un deuil très difficile. Ça y est, vous le voyez sur mon écran depuis aujourd'hui, le 19 mars 2024. Eh bien, les plugins disparaissent de ChatGPT. On les a bien poncés sur la chaîne, je vous ai présenté des prompts avec les plugins, des combinaisons de plugins assez incroyables. Eh bien, tout ça, ça y est, c'est terminé, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que les GPTs prennent le relais, c'est ce qu'on nous dit juste ici. Les GPTs répondent mieux aux attentes des utilisateurs et cannibalisent les plugins. Donc, OpenAI retire dès à présent cette fonctionnalité. Et donc, si on s'en fie à cette page d'information que je vous partagerai, bien entendu, en lien dans la description, et bien à partir d'aujourd'hui, le plugin store n'est plus disponible et vous ne pouvez plus démarrer une nouvelle conversation avec des plugins. Vous pouvez encore jusqu'au 9 avril, comme vous le voyez ici, poursuivre des discussions existantes, mais en démarrer des nouvelles, c'est impossible. Donc vous me connaissez, on va tester ça ensemble. Alors pour ça, on est de retour sur ChatGPT, vous le savez, les plugins vont se trouver juste ici. Donc là, l'option n'a toujours pas disparu et donc la mention qu'on a juste ici nous indique que les GPTs vont bientôt remplacer les plugins. Ça, c'était noté depuis quelques temps déjà. Je vais cliquer là-dessus et je vais essayer de voir si je peux aller sur le plugin store. Donc là, je vais récupérer les plugins les plus populaires. J'ai même accès aux nouveaux plugins juste ici. C'est assez paradoxal. Je vais aller voir juste là et puis je vais essayer d'en installer un que je n'avais pas encore aujourd'hui. Par exemple, AI PDF. Je vais cliquer sur Install. Vous voyez, l'installation est en cours et donc, a priori, les fonctionnalités sur le plugin au moment où j'enregistre cette revue d'actualité sont toujours disponibles malgré l'officialisation sur le site d'OpenAI. Vous pourrez me dire si c'est aussi votre cas chez vous au moment où vous verrez cette vidéo. Donc là, j'ai installé le plugin AI PDF. Donc a priori, ça fonctionne. Vous le voyez, il est activé juste ici. Et donc moi, ce que je vais faire, eh bien en fait, je vais essayer d'utiliser par exemple un plugin qui s'appelle Edgen qui permettait de générer des vidéos. Et donc, je vais essayer de lancer une nouvelle conversation sur ChatGPT. On va voir si ça fonctionne. Je demande à ce plugin de me créer une vidéo et on regarde ce qui se passe. Alors a priori ça a l'air de fonctionner, même si j'ai un petit message d'erreur juste ici. Il me parle d'image, d'URL d'image, donc je n'ai rien fourni de ce côté-là. Donc on va voir ce que ça dit. Donc je vais juste lui demander de créer la vidéo sans image. On va voir ce que ça donne et pour pas perdre de temps, eh bien on vérifierait ça tranquillement en fin de vidéo et on se retrouve pour la suite des actualités. Et maintenant, on va parler de GPT-5. Et pourquoi on va parler de GPT-5? Eh bien tout simplement parce que Sam Altman vient de faire un podcast sur la chaîne de Lex Fridman juste ici. Et pourquoi c'est très intéressant? Eh bien déjà ce podcast il est ultra reconnu dans le monde de la technologie, mais si vous regardez la date de la précédente intervention de Sam Altman sur ce podcast, c'était il y a 11 mois, donc quasiment même un an si on regarde bien la date précise de ce podcast, et il y a un an il était intervenu pour la sortie de GPT-4. Et donc là, comme vous le voyez dans le titre, ils vont parler de GPT-5, de Sora, d'Elon Musk notamment et de l'AGI, et vous allez voir, il y a vraiment du croustillant, j'ai tout analysé pour vous. Et il y a un petit truc sympa sur le podcast de Lex Fridman, c'est qu'il met à notre disposition ici toute la retranscription du podcast, donc on peut aussi l'analyser avec notamment ChatGPT juste ici, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà ce qu'il faut retenir de son intervention. Alors la première chose qui a vraiment retenu mon attention, et je pense que c'était aussi le but de Sam Altman d'être un peu provocateur en parlant de la sorte, mais en gros Lex Fridman lui demande ce qu'il pense de GPT-4 et surtout quelles sont les fonctionnalités qui ont le plus surpris Sam Altman, et en fait vous voyez qu'il répond ici
En gros, c'est de la daube. Et donc là, forcément, eh bien, Lex Fridman est assez surpris de cette réponse. Et en fait, ce que dit Sam Altman, c'est que lui, il a plutôt une vision futuriste, qu'il se projette toujours dans le futur. Et donc forcément, quand il regarde les innovations que nous utilisons actuellement, son devoir, c'est vraiment de considérer que ce n'est pas terrible, qu'on peut faire mieux pour pouvoir justement développer de nouvelles choses. Et donc ce qu'il dit, voilà, dans le petit bloc surligné en rouge, en fin de citation sur la capture que vous avez juste ici, en gros, il explique qu'il y avait eu un gros gap de performance entre GPT-3 et GPT-4, et que quand GPT-4 est sorti, forcément, on s'est dit GPT-3, c'est de la daube. Et bien lui, il s'attend à ce que ça fasse la même chose au moment de la sortie de GPT-5. C'est ce qu'il dit ici. Il pense que le gap sera aussi important et que quand GPT-5 va sortir, et vous allez voir, il donne des éléments juste après, GPT-4 paraîtra complètement débile. Et donc forcément, Lex Fridman, dans son interview, va lui poser la question, quand est-ce qu'on peut espérer avoir la sortie de GPT-5? Et donc là, vous allez voir, Sam Altman, il reste évasif. Il est assez fort en termes de langue de bois, mais ce qu'il dit, c'est quand même très très précieux. En fait, il indique qu'ils vont sortir dans les prochains mois beaucoup de choses et qu'il y aura notamment un nouveau modèle. Est-ce qu'il s'appellera GPT-5? Ça, il ne le confirme pas. Il le dit, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas comment on va l'appeler, mais ça va arriver. Et même avant une sortie de GPT-5, il va se passer des choses puisqu'on a d'autres fonctionnalités importantes, voilà ce qu'il dit ici, à sortir avant tout. Et donc là, ça me fait penser à une rumeur qui court depuis quelques jours sur les réseaux sociaux qui annonce la sortie prochaine de GPT 4.5 Turbo. C'est lié tout simplement, a priori, au fait qu'une page GPT 4.5 Turbo est sortie sur le site de OpenAI temporairement, qu'elle a été indexée sur Bing, comme vous le voyez juste ici. Et donc, ce qu'on nous dit ici dans la présentation de la page, eh bien, c'est que GPT 4.5 Turbo devrait sortir prochainement et qu'il serait entraîné sur des données qui iraient jusqu'à juin 2024. Donc en gros, l'entraînement va continuer jusqu'à juin 2024 et on devrait avoir une sortie d'ici l'été de GPT 4.5 Turbo. Forcément, on va suivre ça sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'information. Quand j'aurai des news, je vous présenterai tout ça. Et évidemment, on testera aussi le nouveau modèle en live. Donc si on revient sur cette citation juste ici, GPT-5 devrait sortir et quand on entend parler d'un modèle vraiment supérieur qui sortirait cette année, on peut se dire que ce serait GPT-5, mais plutôt peut-être pour la fin d'année, puisque comme il le dit juste ici, il y aura de nouvelles fonctionnalités qui doivent sortir avant ça, qui sont quasi prêtes, et donc ça, ça donnerait aussi du crédit à GPT 4.5. Donc là, le calendrier tel qu'on le sent par rapport à cette interview, ce serait GPT 4.5 d'ici l'été, GPT 5 d'ici la fin de l'année, donc ça promet vraiment d'être très excitant. Derrière, il y a d'autres citations que je voulais balayer peut-être un petit peu plus rapidement, notamment une question sur le fait que est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer certains métiers, et notamment Lex Fridman prend l'exemple de Sora, cette intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos en un prompt. C'est assez incroyable, on en avait parlé sur la chaîne, la vidéo s'affiche dans le petit i et sera en lien dans la description. Et donc là, Sam Altman répond un petit peu à côté de la plaque, j'allais dire, mais sa réponse, elle est assez intéressante puisqu'en fait, il dit, moi, je raisonne pas vraiment sur un pourcentage d'emplois qui va être détruit par l'intelligence artificielle, mais j'essaye de raisonner plutôt sur le pourcentage de tâches qui peut être délégué à l'intelligence artificielle parce que je pense que l'IA est un outil et non pas un destructeur d'emplois. Et donc, il prend l'exemple notamment des vidéos YouTube et de Sora. Il dit à la fin, juste ici, que peut-être que la majorité des vidéos qui seront publiées sur YouTube à court, moyen terme seront créées à partir de l'intelligence artificielle, mais il y aura toujours derrière un humain pour programmer et driver cette IA. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça me permet de vous demander votre avis. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes consommateur de contenu YouTube? Est-ce que vous serez client de vidéos créées par l'intelligence artificielle avec pourquoi pas des avatars? Voilà, vous pouvez me le dire. Ou est-ce que nous, en tant que créateurs de contenu, on a encore de belles années devant nous? Ça m'intéresse et ça me permettrait de me préparer s'il y avait une révolution de ce côté-là. Derrière, il y a une autre information aussi sur l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et notamment du coup, la collecte des données nécessaires pour entraîner
ces IA et notamment GPT-5 et donc Lex Fridman demande qu'en est-il du droit d'auteur vraiment, et donc là c'est pareil, Sam Altman répond un petit peu à côté, mais il dit la question c'est pas vraiment ça, la question c'est plutôt de savoir si toutes les personnes qui créent du contenu à forte valeur sur internet doivent ou non être rémunérées pour ça, et donc là il dit que selon lui c'est vraiment le cas, et là ça donne vraiment du crédit à tout ce qui est Web 3 notamment, une tendance qu'on avait eue il y a 3-4 ans maintenant au moment d'un gros up au niveau des crypto-monnaies. Je pense que ce sujet des Web 3, du Web 3 reviendra sur la scène, et donc là si ça vous intéresse, pareil, le Web 3 j'en parlerai et je pourrais vous faire un tuto et vous donner quelques nouvelles des actus sur ce sujet qui est assez passionnant à suivre. Et donc une autre chose sur laquelle il est revenu sur l'affaire Elon Musk. Elon Musk qui a porté plainte comme vous le voyez dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je décrypte toute cette affaire de A à Z, donc là je vais pas me pencher trop dessus, mais en gros Elon Musk a porté plainte contre OpenAI pour différentes raisons, notamment le fait que selon lui OpenAI n'a pas respecté ses statuts, la réglementation au niveau de la société, car elle était censée être open source et donc dévoiler tous ses secrets entre guillemets, ce qui n'est pas le cas selon lui aujourd'hui. Et donc là Sam Altman répond qu'ils sont très triste en fait de l'attaque de Elon Musk. Elon Musk étant quelqu'un qu'il respecte pour notamment ses qualités de constructeur, de builder, le meilleur de notre temps selon lui, et donc il n'arrête pas de répéter qu'il est triste, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que tout ce que je vous présente dans la vidéo juste ici. Et quelque chose qui est crucial et qui va me permettre de faire une transition parfaite avec une autre grosse actu de ces dernières heures. Lex Fridman lui pose quelques questions et donc en fait on en arrive à notamment la puissance de calcul, et donc selon Sam Altman, la puissance de calcul sera la monnaie du futur. Ça va être un enjeu majeur car c'est la puissance de calcul qui va permettre de développer des IA toujours plus intelligentes, toujours plus performantes, et qui va tout simplement permettre de tendre vers cette AGI, cette super intelligence artificielle. Donc ça, c'est précieux, et donc ça doit peut-être vous laisser penser à une petite idée si vous suivez vraiment régulièrement les actualités autour de l'intelligence artificielle. Quand on parle de puissance de calcul, eh bien on est obligé de parler de Nvidia. Nvidia qui est le leader des puces notamment qui permettent d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Tous les modèles GPT sont entraînés grâce aux puces Nvidia. Et ce qui se passait, hasard du calendrier ou non, peut-être que tout était calibré par les deux sociétés, mais hier avait lieu la keynote de Nvidia, la Nvidia GTC 2024, et le PDG, Jensen Huang, que vous avez sous les yeux, a fait des annonces vraiment incroyables qui ouvrent vraiment la porte à de super intelligences artificielles, et notamment une nouvelle puce et un nouvel écosystème, donc l'écosystème Nvidia Blackwell et la puce GB200 qui serait tout simplement beaucoup plus performante que la puce H100 que nous connaissons aujourd'hui. Et donc si vous allez faire un tour sur leur site internet, là c'est pareil, je vous mettrai la ressource dans la description, elle sera beaucoup plus performante cette puce, mais pas qu'un peu, 30 fois plus performante que la puce précédente, et elle consommera 25 fois moins d'énergie, et ça forcément c'est incroyable. Et donc dans sa keynote, eh bien le CEO de Nvidia prend l'exemple de GPT-4 qui aurait a priori 1800 milliards de paramètres. Ça a mis des mois pour entraîner GPT-4, et donc selon lui, avec cette nouvelle puce, eh bien GPT-4 pourrait tout simplement être entraîné pour un coût 25 fois inférieur en 90 jours à peine. Donc c'est présenté juste ici, vous aurez la vidéo en description pour aller voir sa citation précise. Et donc ça, forcément, ça ouvre beaucoup de portes, puisque une puce 30 fois plus performante permettrait du coup logiquement d'entraîner des IA avec beaucoup plus de paramètres que ce que nous avons déjà, ce qui peut garantir une hausse des performances. Et donc ça, c'est cool, parce que j'avais fait une vidéo sur le CEO de Nvidia il y a quelques mois maintenant, c'était il y a quasiment un an, et je vous expliquais que c'était lui le vrai boss de l'IA et que c'était lui qui allait régir l'innovation, l'évolution de l'intelligence artificielle. On ne s'est pas planté sur la chaîne, et notamment dans cette vidéo, comme vous le voyez juste ici, je prenais l'exemple de la ruée vers l'or. Et lors de la ruée vers l'or, le fait historique, les personnes qui se sont enrichies, c'était pas les chercheurs d'or, c'était les vendeurs de pelles, et Nvidia est vraiment le vendeur de pelles de l'or intelligence artificielle avec ses puces, et donc Nvidia devrait
vraiment être une entreprise à suivre et qui aura un énorme pouvoir dans les mois et les années à venir. Ça, c'est certain, d'autant plus qu'ils continuent leurs évolutions, notamment avec un nouveau projet, le projet Groot, comme vous le voyez juste ici. Et ce projet, c'est tout simplement un modèle langage pour robots humanoïdes, et ça, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc lors de la keynote, ça a été présenté de cette manière, et donc ce qu'on nous expliquait, eh bien, c'est que le projet Groot, c'était un modèle multimodal qui permettait du coup d'entraîner des robots humanoïdes sur toutes sortes de fichiers, toutes sortes de formats de contenu, comme vous le voyez ici, langage, vidéo, démonstration, etc. Et donc ça, forcément, ça va accélérer la sortie prochaine de robots dopés à l'intelligence artificielle. On a parlé de Figure 01, on a parlé du robot Tesla, notamment sur la chaîne. Et bien avec le projet Groot, ça va forcément s'accélérer. Et là, pour le coup, ça va vraiment avoir un impact sur le marché de l'emploi, car ça y est, il y a une officialisation du côté de Mercedes, comme vous venez de le voir à l'écran, qui a du coup un nouveau partenariat avec une société qui s'appelle Appentrix pour intégrer des robots dopés à l'intelligence artificielle sur ses chaînes de production. Donc ça y est, on y est. Les robots humanoïdes dopés à l'IA qui vont, entre guillemets, pouvoir, en tout cas, prendre une partie ou réaliser une partie de nos tâches au quotidien, c'est juste là et ça arrive concrètement dans les plus grosses usines. Et maintenant, on va s'intéresser à Apple qui a publié ce papier complet de 41 pages juste ici qui présente une série de modèles IA appelés MM1 qui seraient a priori beaucoup plus performants que les modèles existants, notamment le modèle Google Gemini. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Ça a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux, notamment suite à ce tweet de Brendan McKinsey, qui est le responsable modèle de langage chez Apple, qui, lui, voilà, encense forcément son modèle qui va être multimodal, qui va permettre de réaliser toutes sortes de choses et qui, a priori, devrait doper les produits Apple courant 2024. Donc on parle bien entendu des iPhones, mais aussi des ordinateurs avec macOS. Et ça fait écho à une news qu'on a partagée sur la chaîne en fin de semaine dernière avec le créateur de Siri qui annonçait pour iOS 18, donc la prochaine version d'iOS, un Siri dopé à l'intelligence artificielle. On en avait parlé, mais là où je vous disais en introduction que je ne comprends pas du tout la stratégie d'Apple, c'est qu'il y a quelques heures, eh bien cette news est sortie. Apple serait en discussion pour intégrer Google Gemini dans ses iPhones. Donc là, je ne comprends plus rien et j'ai besoin de votre avis. Si Apple sort un papier pour nous dire on a bossé pendant des mois et des années en sous-marin sur des modèles de langage plus performants que la concurrence, mais que derrière, ils sont en négociation avec Google Gemini qui, si on se fie du coup à leur benchmark, est moins performant que leur modèle à eux, et qui sont en négociation pour intégrer Google Gemini, du coup moins performant sur leur iPhone, je ne comprends plus rien. Ce qu'il y a d'intéressant en tout cas, ça va être pour Google, puisque ça leur permettrait à Google de toucher 2 milliards de clients actifs de produits Apple, et donc ça, forcément, ça leur permettrait de booster leur course à l'innovation envers notamment Microsoft, qui a pris de l'avance avec son partenariat avec OpenAI. Donc voilà, là j'ai besoin que vous m'éclairiez. Je vois forcément du coup l'intérêt pour Google, mais j'ai du mal à voir l'intérêt du coup pour Apple. Donc est-ce que en fait leurs modèles de langage sont performants mais ne peuvent pas encore être intégrés dans leurs devices, dans leurs appareils, et que du coup pour ne pas se faire déborder par la concurrence qui va forcément sortir des smartphones dopés à l'IA, on en a déjà avec le Google Pixel notamment, ils doivent pouvoir sortir quelque chose d'opérationnel dès la prochaine keynote, parce que vous le voyez ici, si la croissance chez Apple ralentit, on n'est pas dans une bonne période ici avec une baisse de 10% des actions cette année. Donc voilà, peut-être que c'est du coup pour ça, donc vous pourrez m'éclairer en commentaire, en tout cas me donner votre avis. Quoi qu'il en soit, on suivra forcément tout ça sur la chaîne. J'en ai fini avec cette revue d'actualité express qui est quand même assez incroyable. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les actualités qui ont le plus retenu votre attention en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus, des astuces, des démos, des tutos, des outils, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle avec toujours la même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et donc là, avec toutes ces annonces GPT-5, Nvidia et Apple, on peut se dire que ces opportunités seront encore plus nombreuses très bientôt. Allez, on se retrouve très vite. Ciao. Non, pas ciao tout de suite parce que j'ai oublié. Et oui, je me rends compte de ça
au montage, mais en fait, je vous avais promis de faire le tour sur ChatGPT pour valider qu'on pouvait ou non utiliser toujours les plugins. Et bien, c'est toujours le cas au moment où je tournais cette vidéo, puisque j'ai pu générer avec le plugin Edgen la vidéo que vous avez ici, et je peux la retrouver juste là, ça fonctionne. Cette fois, j'en ai fini. À très bientôt. Ciao.